Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Bienvenue sur votre tirage du jour. Je suis ravie de vous retrouver comme à mon habitude. Alors, merci pour vos likes, merci de votre présence, merci pour vos abonnements. Et j'espère que vous passez un agréable moment en ma compagnie, que le tirage vous parle ou pas, parce que oui, comme vous le savez, c'est un tirage en toute collectivité. Donc restez vigilants avec les messages en espérant que le tirage parle à un maximum d'entre vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien dans votre vie, qu'énergétiquement vous êtes au top, que vous continuez le combat dans cette jungle. En tout cas, le monde s'offre à vous, le monde n'attend plus que vous. N'hésitez pas, ne soyez pas dans la retenue, au contraire. Vivez, vivez. Alors, je vais vous faire un tirage féminin divin, masculin divin. On va regarder votre positionnement, votre taux vibratoire, mais aussi le positionnement de la personne de votre cœur, son taux vibratoire. Est-ce qu'elle se rapproche de vous? Est-ce qu'elle s'éloigne? Vice-versa pour vous. On va regarder cela ensemble. Tout de suite. Alors, je commence avec l'oracle Keeper. Nous avons nos deux protagonistes, vous êtes là. On va commencer ce tirage. Alors, quels sont les messages du jour? Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre en toute collectivité, mes chers abonnés? Alors, vous étiez en attente de quelque chose, en lien peut-être à votre vie professionnelle, en lien aussi peut-être avec votre autre. Je vois beaucoup d'attentes à votre niveau. Maintenant, vous avez laissé l'attente de côté, vous en avez eu marre, vous vous êtes lassé de cette attente, vous ne souhaitez attendre plus personne. Vous partez du principe que l'attente est derrière vous. Vous avez eu aussi des nouvelles peut-être un peu inquiétantes, de la santé peut-être de quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un dans votre entourage, voilà, qui vous a parlé de choses inquiétantes, mais pas de choses graves, juste voilà, de messages inquiétants parlant de certaines personnes et d'autres dans votre entourage. Rien d'alarmant jusque-là, parce qu'on vous voit, voilà, ayant dépassé cette phase d'attente et cette phase d'inquiétude est derrière vous. Maintenant, avec la personne de votre cœur, vous vous regardez, il y a toujours ce lien, il y a toujours voilà, cette attraction, mais il y a une personne fausse. Il y a des personnes fausses, je dirais, qui bloquent votre histoire. Ça peut être une personne fausse de votre côté, une énergie tierce de votre côté. Ça peut aussi être une énergie tierce du côté de la personne de votre cœur. Ça peut aussi être des énergies tierces comme chez vous, comme chez la personne de votre cœur. Ce que je dirais, c'est que vous avez des énergies tierces l'un comme l'autre. Vous êtes quelqu'un d'attirant, donc forcément vous avez des énergies tierces qui souhaitent vous ramener, vous tirer vers eux. C'est le cas aussi de la personne de votre cœur où il y a une énergie tierce qui souhaite l'attirer vers elle. Donc, vous êtes tous les deux, je dirais, attirés par des énergies tierces. Vous avez dans vos vies des énergies tierces qui souhaitent à vous tirer vers eux pour vous faire oublier votre lien si particulier, cette attraction que vous partagez avec la personne de votre cœur. On a vraiment l'impression d'être voilà, sur l'île de la tentation. Il y a beaucoup de tentations de votre côté, il y a beaucoup de tentations dans la vie de la personne de votre cœur. Donc vous êtes sollicité, je dirais, l'un comme l'autre par des énergies tierces. Néanmoins, cependant, votre lien demeure indéfectible, votre lien demeure immortel, votre lien demeure intemporel.
même s'il y a eu des messages inquiétants, même s'il y a eu de l'attente, même s'il y a eu des personnes fausses qui se sont immiscées dans ce lien, ça ne changera rien. C'est ce que je peux vous dire. Très bien, on va regarder votre état d'esprit d'un point de vue amoureux. Comment est votre cœur, l'un comme l'autre, l'un par rapport à l'autre? Votre cœur est-il fermé, mes chers abonnés? En quel état d'être est votre cœur pour vous? Cœur addictif, la prison émotionnelle, acharnement, dépendance. Donc je vous ai dit, votre lien est intemporel, votre lien est indéfectible. Ça va être difficile étant donné que vous êtes dans une sorte de prison émotionnelle en lien avec la personne de votre cœur, parce que vous désirez cette personne, parce que vous êtes dans la dépendance affective par rapport à cette personne, parce qu'il y a une forme d'acharnement, mais dans le mauvais sens. Il y a quand même une prison émotionnelle, il y a quand même un lien de dépendance qui vous lie à votre autre. Actuellement. Cœur lunaire. Vous êtes peut-être en lien direct avec la lune. En tout cas, les rêves s'éveillent. Vos rêves s'éveillent. Vous allez être de plus en plus créatif ou créatif. Vous allez oser rêver. Vous allez oser révéler vos rêves. Vous allez oser révéler vos désirs les plus fous, les plus lumineux. En tout cas, vous allez vous sentir vraiment atteint par les énergies lunaires dans les jours, les nuits à venir. Parce que bon, l'énergie lunaire, je vois des insomnies, je vois le manque, voilà. Il y a des insomnies, il y a cette envie de rêver, mais cette envie de révéler aussi ces secrets les plus sombres. On a envie de faire la différence, et pour faire la différence, on a envie de se révéler. Pour votre autre, cœur bafoué, injustice, reproche. Votre autre souhaite se libérer de cet enfermement dont il s'est plongé lui-même. Il souhaite absolument faire ce travail. Il a l'impression, voilà, qu'il a été drainé et traité un peu de façon injuste par vous. Il souhaite vous faire beaucoup de reproches. Donc on voit qu'il souhaite vraiment faire des confidences. L'heure des confidences est à venir. L'un comme pour l'autre, je pense que vous en avez gros sur la patate, gros sur le cœur. Vous avez besoin de communiquer. Cœur de pierre. Cette personne s'est entêtée dans une sorte de dureté, dans une sorte d'enfermement, sans passion, sans animation, depuis lors où cette personne ne vous parle plus. Pourquoi? Parce qu'elle s'est fermée. On a le cœur à double tour. Pourquoi il a fermé son cœur? Parce qu'il s'est senti bafoué, il s'est senti dans un sentiment, il a ressenti un sentiment d'injustice, un sentiment de trahison, et donc il a décidé de fermer son cœur, de devenir cet être entêté, ambigu et dans son coin qui ne parle à personne, qui ne fait rien. Voilà, il s'est entêté dans son entêtement, dans sa dureté. Il a décidé de fermer son cœur pour ne plus ressentir les choses. Donc je dirais que depuis votre dernier date avec cette personne, on a une personne qui s'est renfermée, qui s'est sentie bafouée, qui a ressenti un sentiment d'injustice et qui souhaite vous le reprocher. Pourquoi? Parce que vous avez laissé une personne fausse s'immiscer dans votre lien. Donc il y a une sorte de jalousie un peu qui se fait sentir chez votre autre. Il y a cette jalousie, cette possessivité. C'est tout ou rien, moi seul ou personne. C'est ce genre de dynamique. Et vous ne le savez même pas parce qu'il ne vous le dit pas ou qu'elle ne vous le dit pas. On est vraiment, on est censé jouer aux devinettes avec la personne de votre cœur. En tout cas, pour votre lien, on vous promet fini les mensonges. La vérité transparaît, clarté et éclaircissement à venir entre vous et la personne de votre cœur. Donc on a envie de se révéler l'un à l'autre, on a envie de montrer sa réelle réalité, sa réelle vérité, on a envie l'un comme l'autre de se dire finalement ce qu'on pense et de se livrer de façon honnête. Je vous ai dit, la phase de vérité est à venir, la phase des révélations est à venir, la phase de clarté est à venir, la phase d'éclaircissement
entre vous deux est à venir. Vous avez besoin de vous confier l'un à l'autre, de vous dire vos vérités et de finalement vous libérer l'un comme l'autre. C'est nécessaire à votre survie, à votre retour vers de bonnes bases. Il y a ce feu intérieur qui émane de l'un comme de l'autre qui vous fait vous sentir mal. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas encore révélé vos vérités, votre clarté, vous êtes attachés l'un comme l'autre à la transparence, à la réalité, à la vérité. Vous avez des valeurs l'un comme l'autre. Et donc, il y a cette incompréhension parce que vous avez laissé l'un comme l'autre des personnes fausses s'ingérer dans votre histoire. Donc, il y a des énergies tierces, que ce soit chez vous ou chez la personne de votre cœur. Il y a eu des énergies tierces, il y a eu de je te rends jaloux, tu me rends jalouse. Il y a eu ces petits jeux entre vous. Vous devez vraiment vous reconnaître dans ce tirage. Soyez vigilant avec les messages. Et si le tirage vraiment vous parle, c'est que ce sont des messages qui sont pour vous parce que actuellement vous êtes dans ce contexte et voilà. Très bien. Je pense que on va passer à l'oracle psyché de l'amour. En ce qui vous concerne, quel est votre état d'être? Le plus doux des amours, la romance idéale. Donc, en ce qui vous concerne, vous partez du principe que votre autre est votre romance idéale. Vous ne pouvez pas le nier. Il est toujours dans votre esprit, toujours présent, toujours là, quoi que vous fassiez. Le plus doux des tabous, on part du principe que, bon, cette personne est votre péché mignon. C'est vraiment votre péché mignon. Cette personne, vous la considérez comme votre tentation la plus absolue. J'ai vraiment l'impression d'être sur l'île de la tentation là avec ce tirage. C'est incroyable. Beaucoup de tentation, beaucoup de désir, beaucoup d'envie, beaucoup de lumière, beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup d'intensité, de la transparence. Aimez-vous. Donc, c'est une personne qui est en train de faire un travail sur elle actuellement pour mieux s'aimer. L'étreinte de l'amour. Donc, on parle d'une véritable étreinte que cette personne aura partagée avec vous. Une véritable histoire d'amour, une véritable attraction, une véritable alchimie que votre autre ressent pour vous, même s'il a son cœur de pierre actuellement. Et que sachez bien que quand vous n'êtes pas dans ces énergies, votre autre est sans passion, sans énergie, rien n'anime son être, son cœur et il souhaite se libérer, il souhaite s'ouvrir parce que voilà, il va vous le reprocher, il va vous reprocher votre prise de distance, votre méfiance à son égard alors que voilà, en ce qui le concerne, il n'est qu'amour, il n'est qu'envie, il n'est que désir. Et ça le rend fou, ça l'obsède, ça le perturbe. Je pense que votre autre a aussi ressenti le fait que vous lui avez fait sentir que vous aviez quelqu'un d'autre ou que voilà, il n'était pas le seul ou que cette personne n'était pas la seule dans votre vie. Ça lui a fait mal, ça l'a blessé, ça l'a torturé, ça l'a rendu un peu triste. C'est ce que je peux vous dire. D'où l'enfermement à double tour. C'est une espèce de protection, mais bon, on ne peut pas se protéger de l'amour, c'est pas possible. Ok, on passe au tarot. Mes anges, mes guides, quels sont les messages que j'ai à transmettre à mes chers abonnés? En tout cas, merci de votre présence, que le tirage vous parle. J'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie, comme toujours. Si le tirage vous parle, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, à me liker si vous ne voulez pas apparaître en commentaire. Merci de votre soutien, merci de votre présence. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. Alors, le 3 de Pentacle pour vous, mes chers abonnés. Donc, on parle de boulot, mais vraiment, vous vous êtes jeté corps et âme dans votre travail. Et là, vous allez encore plus vous diversifier, plus avancer dans votre carrière, échelonner. Et on parle de reconnaissance, on parle, vous allez vraiment impressionner les autres par votre détermination
Beaucoup de courage s'est dégagé de vous lors de cette période de silence, lors de cette période d'introspection l'un comme l'autre, parce que je vous vois, vous êtes éloigné de votre personne, il y a un éloignement qui s'est fait sentir entre vous et cette personne, mais vous avez durement travaillé, vous avez échelonné et vous continuerez à échelonner, vous continuerez à vous battre pour votre carrière et vous obtiendrez reconnaissance et vous obtiendrez même voilà, des félicitations, un diplôme, si vous êtes en formation, si vous êtes en stage, vous obtiendrez cette reconnaissance tant méritée. N'en doutez pas. En ce qui concerne votre, voilà, la roue de la fortune qui a voulu venir, de belles énergies, de belles perspectives d'avancement, de la reconnaissance. Vous allez impressionner par votre courage. J'ai l'empereur qui a eu envie de venir avec, voilà, et la roue de la fortune qui absolument voulait se retourner, ça ne m'étonne pas. La chance, c'est vous qui êtes votre propre chance et c'est vous qui faites appel à votre chance. Vous excellez dans l'art de la loi de l'attraction, continuez comme vous êtes et continuez d'exceller dans la loi de l'attraction, parce que je vous vois exactement, vous êtes la grande prêtresse, ça ne m'étonne pas. La grande prêtresse excelle dans le fait d'attirer vers elle, dans le fait d'être de plus en plus magnétique. Vous êtes de plus en plus magnétique et vous allez devenir de plus en plus magnétique parce que vous avez fait un travail sur vous, parce que vous continuez à faire ce travail sur vous, parce que vous restez secret et secrète, vous restez mystérieuse, vous faites confiance à votre intuition et vous êtes de plus en plus connecté à l'univers. J'adore. Et c'est là où vous manifestez la chance, vous manifestez la reconnaissance, vous manifestez l'avancement dans votre vie et vous n'allez que échelonner, que réussir dans votre carrière. Vous êtes vraiment dans la bonne direction. J'adore. Continuez à donner le meilleur de vous. En ce qui concerne la personne de votre cœur, qu'est-ce qui se passe pour votre autre? Très bien. On a le 3 de bâton pour votre autre. L'envie d'avancer, l'envie de continuer, l'envie de faire plus, la détermination de s'engager pour avoir plus, pour gagner plus, pour avoir plus. Dans une sorte de communauté où il va ou elle va collaborer. Il y a de la collaboration pour ce nouveau départ, pour cette rentrée. Très bien. Le 10 de bâton. Cependant, votre autre, malgré sa détermination, malgré sa puissance, malgré sa dureté, malgré son entêtement, parfois il flanche. Trop de complications, trop de lourdeur, trop de stress, trop de conflits intérieurs, trop ce côté je suis sauvage, je suis une bête sauvage, je suis un animal, je peux tout gérer, je peux tout confronter. Il s'avère que non. Votre autre a atteint sa limite. Burn-out, lourdeur, fatigue émotionnelle, contrainte, fatigue physique, même maladie. Je vois que il a atteint sa limite ou elle a atteint sa limite. Pourquoi? Parce que trop de détermination, trop de puissance, trop de stress, trop d'appels, trop de perfectionnisme, ça amène vers le burn-out. Votre autre va commencer ce nouveau cycle en étant dans une sorte de burn-out parce qu'il s'en demande beaucoup trop. Entre la pression émotionnelle et la pression physique et la pression professionnelle, c'en est trop pour lui. C'en est trop. Regardez, il n'en peut plus. Ou elle n'en peut plus. Cette personne n'en peut plus de se donner corps et âme pour tout. C'est fatigant et ça va être fatigant. On a des énergies de burn-out pour la rentrée chez votre autre. Dix de coupe. Cette envie de créer cette famille avec vous, cette envie d'être en paix, d'être en famille, d'enfin mériter ce 10 de coupe, ce bonheur, cette continuité, cet engagement dans le bonheur, dans le soleil, dans l'abondance, avec des enfants, faire des enfants si vous n'avez pas, ou réunir vos enfants, aller en vacances ensemble, profiter l'un de l'autre, de belles énergies. Cette personne n'en peut plus, cette personne émotionnellement se sent triste et se sent enchaînée à une vie
qui n'est plus la sienne et qui ne l'intéresse plus finalement. Tout ce que cette personne souhaite, c'est le 10 de coupe, qu'il le veuille ou qu'elle ne veuille pas. Vous, vous êtes donné corps et âme à votre travail, vous souhaitez manifester la chance et vous allez manifester la chance. La meilleure chance de votre vie, vous allez la manifester. Nous avons le magicien et le 7 d'épée. Donc, vous avez coupé le lien, coupé les ponts, vous avez décidé de passer à autre chose. Pourquoi? Parce que vous étiez en défaite, en trouble et en trouble émotionnel. À chaque fois avec votre autre, que vous vous retrouviez les mains en l'air, si je puis me permettre de dire ainsi, vous vous retrouvez toute seule ou tout seul dans votre coin à essayer de trouver des solutions. Vous en avez eu marre, vous avez décidé de tourner la roue de la fortune dans votre sens pour aller vers votre travail, vers votre avancement, pour pouvoir impressionner les autres, mais aussi pour avoir de la reconnaissance, ce qui a animé votre âme. Très bon choix, très bonne idée. Ce qui a pu vous sortir de cette énergie avec votre autre. Vous avez travaillé sur vous et vous allez encore plus travailler sur vous pour manifester la chance. La chance, vous allez vous-même la manifester. Je vous ai dit, vous êtes magnétique, attirante et très attirant. Donc la chance, vous allez la magnétiser, quelles que soient les circonstances. Maintenant, vous avez coupé le lien de la chance entre vous et cette personne. Vous avez décidé qu'il était temps de travailler pour votre propre avancement avec l'énergie du magicien. Je vous vois vraiment échelonner, avancer, faire le nécessaire, tout ce qui est dans votre pouvoir pour arriver où vous voulez. Et vous allez y arriver par-dessus le marché. Le 4 de coupe. Donc vous avez été dans une sorte d'inquiétude, vous avez été plongé dans une sorte de mécontentement, vous avez été plongé dans une sorte de... Comment dirais-je? D'angoisse et d'inquiétude, mais cette personne l'a fait exprès pour que vous passiez votre temps à penser à lui, à vous inquiéter, à vous prendre la tête. Donc c'est une stratégie de la part de la personne de votre cœur pour que vous le gardiez toujours en esprit, pour que vous ne l'oubliez pas. Du coup, vous devez tout le temps vous inquiéter. Vous inquiétez de son silence et vous inquiétez de son absence. Mais finalement, ce qui s'est passé, c'est que vous avez coupé les ponts. Vous en avez eu marre de vous inquiéter de son absence et de son silence. Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous avez coupé les ponts parce que vous êtes le magicien et la grande prêtresse. Et on ne joue pas avec le magicien et la grande prêtresse. Vous pouvez vous aussi manipuler la situation dans votre sens. Et vous, pour aller dans votre sens, pour gagner, vous avez coupé ce lien. Vous vous êtes dit, bon, il me plonge dans le silence et dans l'inquiétude et dans l'attente. Moi, j'attends personne, je tranche, je coupe le lien, je ne parle plus. Je m'occupe de ma vie et de ma carrière. Et au diable, l'attente, le mécontentement et l'absence. Bravo. Très malin et très maligne. Bravo à vous. Pour votre autre qui souhaite avancer dans la détermination encore et encore. Mais encore, dans quoi il est déterminé à avancer? Dans quoi il est déterminé ou elle est déterminée à avancer, votre autre? À dire la vérité, à enfin prendre ses responsabilités, à venir vers vous dans le concret. Vous êtes la grande prêtresse et il souhaite être votre hiérophante. Donc on a la grande prêtresse et le pape. Allez dans le conseil l'un comme l'autre. Allez dans le concret et dans la vérité. Donc cette personne souhaite véritablement vous révéler sa vérité. Sa vérité est qu'il souhaite le 10 de coupe avec vous, l'avancement dans la continuité, l'attachement dans la continuité, l'engagement dans la continuité, parce qu'il n'en peut plus de faire semblant, parce qu'il est en plein burn-out, parce que tempérer ne lui sert plus à rien. Il compte les secondes, les jours et les instants, depuis votre silence, depuis votre prise de distance. Tout ce qu'il veut, c'est prospérer, aller dans la célébration, dans le bonheur. Cette personne souhaite vous inviter à une célébration, un dîner, une fête, un anniversaire, un week-end, le retrouver chez lui ou chez elle, vous présenter plus ses amis pour vous intégrer dans son mode de vie, dans son carré 18. Vous êtes dans tout votre art de vivre, votre art de faire, et vous allez vraiment manifester ce que vous voulez, hein, je vous le dis. Vous allez manifester ce que vous voulez, et j'ai le 3 de coupe. Vous allez avancer. Vous êtes tellement malin et maligne, le diable. Vous êtes la diablesse. Vous allez manifester ce que vous voulez. Vous êtes doté de dons et vous pouvez même
certains moments être même diabolique. C'est-à-dire que pour vous, pour arriver à ce que vous voulez, vous êtes capable de tout. On a l'énergie du diable, du magicien et de la grande prêtresse. Que de puissance. Et comment vous dire, quand on vous cherche, on vous trouve, hein. Donc, n'importe quelle personne dans votre parcours initiatique qui souhaite vous manipuler, elle ne pourra pas. Vous êtes doté d'une puissance incroyable. Vous allez de plus en plus vous améliorer. Vous allez de plus en plus exceller dans l'art de la manipulation, dans l'art du savoir-être, dans l'art du magnétisme, dans l'art de l'attraction. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire actuellement. Peut-être que vous êtes en train de vous pencher sur comment être voilà, la plus attirante ou le plus attirant. Vous travaillez peut-être sur la loi de l'attraction. En tout cas, je vous assure que vous allez magnétiser ce dont vous rêvez, c'est-à-dire le 3 de coupe, l'engagement, l'attraction. Vous allez vraiment attirer cette personne. Vous allez, je vous ai dit, tentation. Il y a vraiment beaucoup de tentation, beaucoup d'attraction, beaucoup de travail d'attraction et de tentation qui va se faire sentir. Donc, faites attention néanmoins à ne pas vous mettre vous-même dans une sorte de tentation un peu, voilà. Mais j'ai vraiment, je vous ai dit, j'ai cette sensation de sentiment, de tentation, d'attraction. C'est très bizarre.